Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme, une épouse et une mère qui ont envie de transmettre ou qui transmet sa langue maternelle à ses enfants, car pour elle, ses valeurs, sa culture et sa tradition sont fondamentaux au point où elle a envie que ses enfants acquièrent cette partie d'elle. Ce soir, elle nous fera un témoignage pour nous dire comment est-ce qu'elle le fait, quelles sont ses difficultés, par quoi est-ce qu'elle passe, où est-ce qu'elle en est et qu'est-ce qu'elle envisage de faire. Pourquoi est-ce qu'elle le fait et comment est-ce que cela peut impacter, comment est-ce que cela peut motiver d'autres parents à en faire de même. Mais avant de commencer, j'aimerais juste me présenter. Je suis Gaëlle Ngaran, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Comme je le disais tantôt, nous allons recevoir une maman qui transmet sa langue maternelle à ses enfants. Ce soir, elle nous fera un témoignage de comment est-ce qu'elle le fait, quelles sont ses difficultés, comment est-ce qu'elle y arrive, qu'est-ce qu'elle a encore à faire et qu'est-ce qu'elle aura à faire. Si vous voulez en savoir davantage, regardez la vidéo simplement jusqu'à la fin. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci également. Comment tu vas? À cette réunion, à cette interview, excuse-moi. Je vais très bien. Et les enfants? Ils vont très bien. Alors, donc, si je te demandais d'être présente parmi nous, c'est de nous parler un peu de ton expérience, de nous parler un peu de comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu transmets ta langue, pour permettre aussi, pour encourager, parce que le but ici, c'est d'encourager certains parents qui se disent que c'est difficile, c'est impossible, ils n'y arrivent pas, ils ont essayé, mais ils n'y arrivent pas. Peut-être toi, en témoignant, ou les autres après toi qui viendront témoigner, ça permettrait aux parents, à certains parents, de leur donner du courage et se dire que voilà, si les autres, ou bien si moi j'y arrive, toi aussi tu peux y arriver, malgré les difficultés, malgré les contraintes, c'est possible. Écoute, je vais essayer d'expliquer un peu comment est-ce que ça se passe avec eux, comment est-ce que j'ai commencé. Et déjà, c'est grâce à toi, merci. Parce que quand Ansel est née, vous êtes venu ici, et Eva, elle avait quel âge? Elle n'avait même pas 2 ans. Elle me cherchait à la cuisine en disant, tata, bébé, quoi? Ça m'a touchée. Ah oui, ça m'a touchée et je me suis dit, je vais apprendre à mes enfants, en tout cas à Ansel, malgré qu'il était bébé. J'avais déjà commencé, je lui parlais toujours en patois. Je lui parlais, En langue maternelle, c'est mieux. Excuse-moi, en langue maternelle. Et du coup, il a grandi avec ça. Ce qui fait que tout ce que je lui dis, il comprend. Mais c'est parler qui est difficile. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas du tout se décourager parce qu'ici, j'essaie de leur apprendre les mots et j'enregistre aussi dans le téléphone. Du coup, parfois, je clique, ils écoutent. Et après, je leur fais une sorte d'exercice, genre, qu'est-ce que ça veut dire telle chose? Ils répètent en patois. Et comment est-ce qu'on compte de 1 à 5, de 6 à 10? Donc, ils essaient de faire comme ça, là, en fait. Ouais. Donc, pour dire que la difficulté, en fait, pour toi maintenant, c'est le fait qu'il n'arrive pas à parler. Et son petit frère, c'est mieux, c'est moins? Le fait que le papa n'a pas la même langue maternelle que moi, il y a une difficulté au niveau où parfois je me retrouve sans le vouloir à leur parler en français quand le papa est là. Et le petit frère, depuis un certain temps, je me suis dit, bon, je vais essayer parce que le petit frère était un peu plus lent que son frère à comprendre. Mais ici, j'ai l'impression que lui, il est un peu plus intéressé que son frère parce qu'il reste souvent, il répète les mots que je lui ai appris en langue maternelle tout seul. Du coup, ça m'encourage à continuer comme ça. Ouais. Mais tu sais que le papa aussi, s'il parle sa langue, il peut toujours apprendre sa langue aux enfants. Même si tu apprends la tienne aux enfants, ce n'est pas un problème. Les enfants pourront apprendre et ta langue maternelle et la langue du papa et le français. Le problème, c'est que vous devez juste être un peu rigoureux parce que c'est là aussi la difficulté.
être rigoureux de telle sorte que quand l'enfant voit maman, c'est en langue maternelle ou le français. Et le français, ça veut dire que, par exemple, pour faire les devoirs, c'est pas évident de toujours faire les devoirs en langue maternelle ou quoi, même si on mixe les deux, mais ils doivent savoir que voilà, avec maman, c'est le français et sa langue maternelle, c'est un mixte, c'est un mélange de langue maternelle et le français. Avec papa, c'est sa langue maternelle et le français. Donc, je me dis, le fait que le papa ne parle pas la même langue ne devrait pas être une contrainte. Il faut juste encourager le papa. Je ne vais pas t'interrompre sur le sujet du papa. Le papa, le fait que j'ai pris l'habitude de beaucoup parler ma langue maternelle aux enfants, il y a eu une sorte, entre guillemets, de jalousie. Donc, ce qui fait que de jalousie, lui-même aussi, il était au taquet. De temps en temps, il leur parle et ils comprennent aussi beaucoup de trucs en langue maternelle de leur papa. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent rien du tout, connaissent quand même quelques mots. Mais c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Il faut juste que le papa continue et qu'il soit aussi un peu plus rigoureux, que les enfants puissent répondre en sa langue maternelle. Je sais que ce n'est pas évident, c'est un peu ça. Il y a toujours, c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on se décourage pas. Et je me dis aussi que l'enfant doit aussi comprendre que si maman ne connaît pas, on appelle le grand, la mamie ou la papy. Si mamie ne connaît pas, on appelle mémé, on appelle la tante. Je veux dire, aussi permettre aux enfants d'avoir cette possibilité-là que voilà, peut-être le parent ne peut ne pas connaître, mais on appelle une autre personne. Tu as quelque chose d'autre à ajouter ou bien tu veux ajouter quelque chose, un autre conseil ou bien une autre difficulté que tu as rencontrée? Bon, globalement, je n'ai pas vraiment de difficultés. C'est vrai que parfois, je relâche un peu et parfois, après, je m'en veux toujours. Parce que ça dépend des contextes, tu vois. Parce qu'en général, ici, nous, on a des voisins qui nous fréquentent tellement, des Belges, qui sont une deuxième famille pour eux. Ça fait que parfois, ils viennent ici et parfois, on se retrouve et quand ils sont là, je ne leur parle pas en patois et c'est à tort, vraiment. Voilà. Parce qu'eux aussi leur demandent, apprends-nous, moi, le Camerounais, on sait l'apprendre, moi, le Camerounais, Miguel, apprends-moi le Camerounais, mais ça fait que parfois, je me dis, normalement, je ne vais pas relâcher, peu importe où on se retrouve, tu vois. Voilà. Mais par rapport à tes émissions, tes témoignages, ça m'a encore donné un coup de fouet pour dire, allez, Bénédicte, mets-toi au travail parce que sinon, tout ce que tu as fait, tu vas le perdre. Oui, oui. Je vais juste renchérir sur ce que tu as dit en disant que peu importe l'endroit, je veux dire, peu importe, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y ait des gens ou pas, l'enfant doit savoir qu'avec toi, c'est la langue maternelle, avec une autre personne, c'est la langue, je ne sais pas, de ton cas en Belgique, c'est le français, puisque tu es en Belgique, de ton côté, on parle français. Parce que je prendrai aussi un exemple, mon exemple personnel. Quand j'arrive à la crèche, par exemple, avec mes enfants, je parle en Manjumba, mais avec les éducateurs, je parle en allemand. Ce qui fait que même les enfants ont compris. Avec l'éducateur, il parle en allemand et quand il se tourne, il me parle en Manjumba. C'est bien que une fois l'éducateur voulu être curieux de comprendre ce que Yaniel, en fait, il voulait comprendre ce que Yaniel est en train de dire. Il a demandé à Yaniel. Yaniel lui a carrément dit que ça ne le regardait pas. Mon mari au départ avait aussi cette petite difficulté-là parce que peu importe que ce soit dans un bureau administratif, puisque quand je suis arrivée, Eva était encore très très petite, donc il y avait beaucoup de démarches à faire. Donc du coup, quand on arrivait dans un bureau et que je voulais parler à l'enfant, je parlais à mon Mandjouma, il me dit que même ici, je dis que pour moi, je n'ai pas d'endroit où parler avec mon enfant. Je parle avec mon enfant. Maintenant, si je veux parler avec le monsieur, je suis obligée de parler sa langue parce que c'est sa langue, je m'adresse, mais avec mon enfant, je peux m'exprimer en ma langue parce que c'est mon enfant, c'est ma culture, c'est ma langue que je vais transmettre à mon enfant. Donc, je n'ai pas, que ce soit dans des fêtes ou quoi que ce soit, en fait, ici, chez nous, tout le monde m'a tagué ou bien a su que je m'en fous un peu, que ce soit le milieu africain, camerounais, peu importe là où sont. Si je veux m'adresser, bien sûr, je veux parler avec mon enfant, je parle en ma langue. Je veux parler avec d'autres enfants ou bien avec d'autres personnes, ok, que ce soit le français, que ce soit l'allemand, peu importe.
je respecte le code ou bien la langue d'autrui, mais avec mon enfant, ce qui fait qu'eux-mêmes, ils savent. Et des gens sont parfois étonnés que, mais comment tu fais? Je dis que, mais c'est simple, il faut juste habituer l'enfant qu'il comprenne que, voilà, s'il voit maman, c'est le Mundumba. Ça peut arriver qu'on parle allemand, c'est clair que oui. De temps en temps, on parle en français aussi. Mais majoritairement, la première des choses, dès qu'il te voit, c'est pour ça que j'ai appelé dans mes vidéos la personne de référence. Parce que dès qu'il te voit, il sait que c'est la langue maternelle qui doit sortir. Et parfois, il est aussi bloqué parce que je pense que Miguel, non, Anselme aussi, peut être bloqué parce qu'il n'a pas le vocabulaire. Peut-être qu'il n'arrive pas à te répondre. Donc, je dis, il faut aussi essayer de voir ça, essayer de... Tu connais ton enfant, tu connais ce que tu donnes à ton enfant, tu connais le niveau de l'enfant, tu vois un peu. Parfois, peut-être qu'il ne répond pas parce qu'il n'a pas le vocabulaire et aussi... Ils n'ont pas le vocabulaire, ça c'est Parce sûr. qu'il n'a pas le vocabulaire et aussi le plus important, c'est de demander qu'il répète. Parce que tu peux dire, il écoute, mais il ne répète pas. Il ne va pas parler. Tu vois un peu, non? Donc, il faut dire, il écoute et il répète. Je pense que à force de répéter, à un moment, sans que tu ne t'en rendes compte, il va parler. J'espère vraiment. Vraiment. En tout cas, Bénédicte, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça pourra encourager d'autres parents, surtout ne lâche rien, continue vraiment, continue, parce que je crois que c'est la seule chose encore que nous avons, que nous pouvons transmettre à nos enfants, qui sachent que, voilà, il suffit pas de dire que je suis camerounais, il suffit pas de dire que je viens du nord, du sud, de l'est, donc je dis plus la précision est, plus lui-même quand il grandira, la curiosité, peut-être quand il va arriver au Cameroun, ou bien quand il va entendre, il va dire, oh, je viens de là, ou bien je parle telle langue. Et puis, voilà, donc comme je dis, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moment pour parler sa langue maternelle aux enfants à tout moment, à tout instant. L'enfant doit savoir que, voilà, quand je vois mon parent, quand je vois ma mère, quand je vois mon père, c'est ma langue maternelle. Parce que je vais ajouter en disant que pour moi, c'est leur identité, c'est notre identité. Exact, effectivement. Ce sont nos valeurs. Ouais. Parce que comme je dis à mes enfants, vous êtes nés ici, mais vous n'êtes pas blanc. Regarde déjà ta peau. Direct, il y a une différence. Hein? On va toujours te rejeter, il faut que tu saches. Mais pour cela, il faut t'attacher à tes racines. Oui, parce que moi, j'ai commencé ici, je te dis, il y a des filles dans mon entourage qui se moquaient limite. Qui se moquaient. Il y a une qui m'a dit, ah Bénédicte, tu es une villageoise, tu aimes trop parler le patois. Je dis, ah, je suis fière d'être villageoise. Je suis trop fière même. Et s'il fallait même, je ne sais pas quoi, l'afficher, autrement je ferais, sans avoir honte. Justement, moi, je pense que c'est aussi ça mon objectif parce que on a cette acculturation, tu vois un peu. Donc, on a perdu cette culture-là tellement on a embrassé la culture des autres que on a ce manque de ressources, ce manque de là où, enfin, je veux dire, de cet amour pour notre culture parce que un enfant au bas âge, un peu comme les nôtres, un peu comme les tiens, un peu comme les miens, qui savent déjà que, par exemple, pour nous autres, la langue maternelle, c'est le Muzumba, que voilà, je parle Muzumba de côté de son papa, je parle la langue maternelle du papa. Papa est de tel village, par exemple, tu vois la vidéo que j'ai mise cette semaine pour montrer vraiment aux enfants. Il ne suffit pas de dire que je suis Banganté, je suis Bangoulab. Et encore, il y a certains enfants qui font l'amalgame entre Banganté et Bangoulab. Certains Bangoulab qui te disent que je suis Banganté, donc simplement quand tu parles Medumba, c'est que tu es d'une dé. Or, il y a encore cette petite différence-là que je suis Bangoulab. Que je suis Bangoulab, je suis Banganté. Et encore, dans Bangoulab, même il faut connaître vraiment d'où tu viens. Moi, je trouve que c'est important. Peut-être, ou même dans Banganté, les différents quartiers, les différents... Si l'enfant connaît ça, il dit oui. Oh, ma mère m'a dit que je viens de Banganté. Maintenant, est-ce que, je sais pas, je viens de quel côté? De quel côté? Voilà, je viens de quel côté? Bon, je peux parler de Bangola parce que je connais mieux Bangola, je suis Bangola. Peut-être tu peux nous citer quelques quartiers de Banganté. Oui, parce que par exemple, en fonction de la prononciation, par exemple, on dit qu'on connaît fait la différence entre les Bakaka, les Banganté, les Bangola, les Bassamba, les, je sais pas moi, les Bangola, les gens de Nyamga, de Madoum, je sais pas, de Koumda, de Koupki, de...
Tu vois, je dis, quand un enfant qui naît ici, qui connaît ça, je dis, c'est waouh, il grandit avec ça, il grandit avec que, oui, je suis africain, je l'assume. C'est ça, en fait. Je crois que c'est ce qui nous manque à beaucoup de jeunes, en fait, des jeunes ou bien d'Africains qui disent que oui, je suis africain, je l'assume. Pour juste renchérir un peu à ton exemple de villageoise que tu as dit, beaucoup d'enfants ici à un moment se disent que pourquoi je ne suis pas blanc. Je crois que c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés, que maman, je veux aussi devenir blanc. Je vais te dire une petite anecdote, c'est que Eva est rentrée en juin, elle m'a dit qu'elle veut devenir blanche. Je dis que non, tu ne peux pas être devenue blanche parce que voilà, tes parents ne sont pas blancs, ils sont noirs. Je veux avoir de longs cheveux, un peu comme Elsa et tout. Je dis non, tu ne peux pas avoir de longs cheveux parce que voilà, ce n'est pas la même chose. Mais tu sais ce qu'elle a fait? Elle n'aime pas les nattes plates, elle aime les rastas. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir les longs cheveux. Donc, je veux dire, elle a compris qu'elle ne peut pas avoir les cheveux lisses comme Elsa, mais au moins avec ses rastas, elle a les longs cheveux. Donc, je vais te dire que parfois, c'est aussi ça, amener l'enfant à comprendre que voilà, tu ne peux pas être comme les autres, tu es tel que tu acceptes-toi tel que tu es, aime ce que tu es, et voilà, ça peut être une force. Je vais encore prendre un autre exemple. Quand je lui disais que tu ne peux pas être blanche, tu es ce que, parce qu'ici en allemand, donc pour être moins, en Allemagne, pour être moins blessant, les Allemands nous appellent les chocolades. Dans les chocolats, donc que tu as un teint chocolat, tu vois un peu, non? Tu vois un peu, non? Donc, à la crèche, par exemple, on l'appelait das Schokolademädchen, donc la fille chocolat. Ce qui fait que quand elle était venue me demander que pourquoi je ne peux pas être blanche, je lui ai dit que non, tu ne peux pas être blanche parce que tu es chocolat. Tu es Schokolademädchen. Un jour, à la sortie de la crèche, il y a un enfant qui demandait à sa mère, une petite fille qui demandait à sa grand-mère que pourquoi Eva est noire et elle n'est pas. La mère ne savait, en fait, la grand-mère ne savait pas quoi répondre. Et Eva lui a dit que, ja, ich bin das Schokolademädchen. Deswegen bin ich. Tu vois, je veux dire, la grand-mère est devenue toute rouge. Donc, pour dire qu'elle, elle a compris qu'elle, elle est différente. Elle acceptait, c'est que elle n'est pas, ils appellent ça Hautfarbe, donc elle est pas blanche, tu vois un peu. Elle est chocolade et elle accepte telle qu'elle est. Et c'est la même chose à une plaine de jeu. Si tu connais son caractère, comment elle est, comme un homme là, qu'elle joue qui, il y a les garçons. Alors, il y a les enfants qui ont voulu s'attaquer à la couleur de sa peau parce qu'elle ne se laissait pas faire. Donc, ce qui fait qu'on cherche une faiblesse. C'est ça aussi que les parents doivent comprendre. Et on cherche une faiblesse et ils commencent à dire que oui, regarde, ils demandent aux autres que, mais regardez, elle est différente et tout. Elle a carrément répondu que oui. Je suis chocolat et alors? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle te dit carrément que oui, je suis différente. Et donc, parfois, je dis, oh là, c'est ça aussi que je veux peut-être pour nos enfants, pour les futures générations, au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu tu vois, un peu de toujours être victime ou victimisé, de prendre aussi ça comme une force, de prendre aussi ça comme un avantage, d'apprendre à un enfant que ce n'est pas parce que tu es différent que tu es moins humain, que tu es moins brillant, que tu es moins, je ne sais pas quoi, que tu es inférieur en fait. Mais le fait que tu sois différent, tu peux être aussi tout aussi, tu es complet, tu es aussi compétitif, tu es aussi, voilà quoi. Et Donc, moi, comme je disais, pour ceux qui se moquaient en disant que ouais, j'ai mon patois, je suis une villageoise et tout, moi je dis, quelque part, moi je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas. Mon père, père son âme, c'était quelqu'un de vraiment ancré dans la tradition. Ce qui fait que même là où mon père, là où la mère de ma mère sort, de mon père sort de Bangoulap, moi je connais. C'est-à-dire qu'on part faire les coups. Bangoulap, même je connais là où ma grand-mère est née. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, des grands-parents de mon père, je connais. Et nous, on y va. Pour te dire que ça soit du côté de Banunga, que ma mère, les racines de ma mère, malgré qu'elle est née à Bassama, les racines de ma mère, je connais. C'est pas, quelque part, c'est pas de la faute de cette personne-là parce que leurs parents, ils sont nés, ils ont peut-être toujours parlé français. Il y a d'autres même que je te dis qui ne connaissent pas leur village.
Ils savent qu'ils sont de l'Ouest ou bien ils sont de Bangaté, mais ils n'ont jamais mis pied. Donc, moi, je suis villageoise parce que je connais mes valeurs, je connais un et j'en suis fière. Quitte à transmettre le maximum à mes enfants. C'est pourquoi quand je vais avec eux au pays, non pas au village, on part jusqu'au fin fond même du village, comme ça. Ils me posent des questions, je leur réponds et je suis très contente. Quand mon père et moi, on est partis, on a dormi sur la tombe de mon père avant de faire l'enterrement officiel. On a dormi le jeudi jusqu'au matin. On est partis l'année passée, ils étaient tout petits, mais ils ont posé les questions que je leur ai répondues. Et ça, je suis contente. Et chaque fois, ici, je vais là, ils veulent partir avec moi. Parce que tu vois, c'est ça. Donc, il ne faut pas en vouloir à ceux-là. C'est malheureux. Mais après, quand ils sont maltraités ou bien quand ils ont les actes racistes à leur égard, ils se sentent plus mal. Parce qu'ils ne sont même pas déjà accrochés à leurs propres valeurs. Nous, on est fiers de ce qu'on fait et on espère vraiment que par la force de Dieu, on va continuer à apprendre ça à nos enfants et qu'ils vont vraiment, comment dirais-je, au moins comprendre l'essentiel, franchement. Effectivement, C'est effectivement. important. Effectivement. En tout cas, Bénédicte, je te remercie. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris de ton temps, d'avoir accepté de me donner un peu de ton temps et de faire aussi ce joli témoignage, ce très beau témoignage que j'espère qui, voilà. Grâce à toi. Et merci encore. On espère que les gens vont prendre ton exemple, pour ne pas dire mon exemple, parce que je ne suis pas encore à ton niveau. Et nos enfants, quand même, ne vont pas être déracinés. Ok, ça va. Bon, je te souhaite de passer une très, très belle journée. Également. Bisous aux enfants et bonsoir à ton mari. Merci encore. Force et courage à toi. Merci. Merci. Papa, bien. Nous vous remercions d'avoir regardé. Si vous aussi, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, mettez-les nous en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Au plaisir de vous revoir très vite.